Bonjour à tous et bienvenue sur C8, ravi de vous accueillir dans ce nouveau numéro de chez Jordan. Voilà, on se réveille, on est le matin, tout va bien. J'espère que tout va bien à la maison, qu'il n'y a pas de soucis. Si jamais il y a des petits tracas, des trucs qui ne vont pas, on met ça de côté pendant 30 minutes, juste le temps de ce petit moment, cette parenthèse ensemble. Promis ? Allez, je vous présente notre invitée, elle s'appelle Mélanite. Bonjour Mélanite. Salut tout le monde. Attention, un vent de jeunesse sur le plateau de chez Jordan. Vous allez découvrir qui est cette femme. Juste avant, le temps pour moi de vous dire qu'on se retrouve évidemment tous les jours, à l'heure que vous voulez, sur MyCanal pour les replays. Et puis les questions cash, vous connaissez, les questions terribles. Ce sera en fin d'émission, Mélanite. Attention à vos yeux, là, n'allez pas regarder. Je ne veux pas que vous trichiez. Promis ? Pas trop promis, mais un peu. Un peu quand même promis. La promo, c'est celle-ci. Jamais le deuxième soir. C'est une pièce de théâtre mise en scène d'Enver Recepovic, c'est bien ça ? Oui. Oh, j'avais peur sur le prénom. Alors, c'est quoi cette pièce, Mélanite ? Alors, j'ai été sélectionnée pour jouer dans cette pièce de théâtre qui s'appelle Jamais le deuxième soir, qui a été réalisée il y a 6 ans et qui se joue toujours actuellement et qui a réuni plus de 600 000 spectateurs plutôt. Et aujourd'hui, j'ai le rôle principal dans cette pièce qui commence à partir du 3 mai. Bon, on va vous envoyer plein de courage, on en reparlera. Un petit clin d'œil en fin d'émission, évidemment, Jamais le deuxième soir. Juste avant, on va en savoir plus sur Mélanite. Si vous ne la connaissez pas, portrait. C'est parti sur C8. Alors, Mélanie Amar, ça c'est le vrai prénom, le vrai nom de famille. Même si vous n'aimez pas trop qu'on le dise, je crois. Si ? Non, c'est pas ça, c'est que il y a tellement de Mélanie dans la télé que je m'étouffe. Alors pourquoi Mélanite ? Mélanite, c'est Par ça. rapport avec la nuit ? Oui, on va dire que j'étais une grande habituée des boîtes de nuit. Voilà, on va pas se mentir. Quand j'étais enfant, je volais la carte d'identité d'une de mes amies pour pouvoir m'introduire secrètement en boîte de nuit. Ah, d'accord. Voilà, et en fait, il y avait une boîte de nuit porte-maillot dans laquelle j'allais tout le temps tous les samedis parce que c'était la condition. Si je voulais aller en boîte, il fallait que j'avais des très bons résultats. Donc vu que j'avais de très bons résultats, j'avais le droit à ma boîte de nuit le soir. Ma mère me déposait, venait me chercher derrière la boîte pour pas que j'ai la honte devant tous les copains. Ah, c'est génial. La maman, j'adore. Hein. On va en parler d'ailleurs, parce que votre maman, elle est incroyable. Votre maman, d'ailleurs, vous avez fait une émission avec elle, je crois. Hein. C'était, je sais plus, mais vous avez fait une émission de télé-réalité. Et alors, elle est fan des anges, si je trouve pas. Et je crois qu'elle aime bien aussi cette émission. Ouais, elle vous aime vous. Ça s'appelle comment ? Solange. Solange. Cœur sur Solange. C'est les plus belles, les Solanges. Ah fais pas ça, tu vas être obligé de venir à Shabbat. Hein. Ah, avec plaisir. Ah, on fera le qui-douche, tout ça. Avec plaisir. J'adore. Je vais vous dire quelque chose. C'est vrai que c'est quand même un parcours assez particulier parce que vous êtes parti dans le milieu de la télé-réalité. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous changez de secteur. On va en parler tout à l'heure. Cependant, vous étiez quand même parti pour des études de droit, aspirant à devenir clerc de notaire. C'est bien ça ? Alors, j'ai fait des études juridiques où j'ai validé mon diplôme. Donc non, je ne suis pas clerc de notaire. Mais vous vouliez devenir ça, c'est parce que... Non, de base, je devais devenir notaire court. Mais bon, j'ai fini mes études juridiques et aujourd'hui, de toute façon, je suis partie dans d'autres voies. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous vouliez plus faire ça ? C'est pas ça, c'est que malheureusement, j'étais fiancée à un futur notaire. Donc, j'ai pris des études pour devenir notaire, pour rentrer dans cette case familiale. Parce qu'étant donné que j'avais pas de famille, mais je faisais du droit et je kiffais ça. D'accord. Et au final, quand ça s'est fini les fiançailles, je suis restée avec un diplôme, mais pas les moyens d'exercer. Donc, Ok, je comprends mieux maintenant l'histoire. Donc j'ai validé un diplôme. Après, pas de mariage. Je suis partie en boîte de nuit pour fêter mon sainte non-mariage day. Mélanite. Voilà, et je me dispute avec une fille et derrière, il y avait quelqu'un de la production. Qui vous a repéré. Voilà. Alors ça sera les coulisses de la télé sur votre magnifique carrière dans la télé-réalité. Petite question sur le papa, parce que je sais que lui, vous en parlez jamais. Regardez les yeux. Oh là là, on va être sur le sujet interdit. Très strict papa. Papounet, ouais. Compliqué. Vous l'avez toujours sur votre papa ? Comment ? Vous l'avez toujours votre papa ? Oui. Ouais. Qu'est-ce qui était si dur avec lui ? Parce que je sais que c'est un sujet très compliqué à chaque fois à aborder. J'ai un papa israélien, marocain, donc juste pour vous situer, c'est très compliqué. On va dire que, Il n'a pas trop apprécié la télé-réalité, tout ça ? Non, même pas. Non, c'est pas ça ? Non, même pas. C'était juste que j'étais trop indépendante, j'ai grandi trop vite par rapport à mon âge. De toute façon, ça se voit sur mon visage. On va dire que ça, je me suis rattrapée. Mais voilà, quoi. Après... Je pense que toutes les petites filles se disputent avec leur papa qui ne va pas les laisser grandir. Aujourd'hui, ça va mieux ? Oui. C'est compliqué quand même. Maman est là.
Ah ouais, c'est votre mère qui vous sauve. Ouais, mais juste pour qu'on comprenne, après je vous lâche là-dessus, mais c'est juste parce que j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui est difficile? C'est quoi? C'est le dialogue avec papa? C'est ça que vous n'arrivez pas à faire? On arrive à discuter, mais quand il est loin de moi. C'est bizarre, hein? Bah non, mais bon, D'accord. C'est comme deux personnes qui s'aiment et qui ont du mal À se comprendre. Voilà. Ok. L'amour. Oh là 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 là. Alors là, c'est compliqué. Alors là, moi, je suis perdu. Hein. J'ai même pas mis de photos tellement il y a beaucoup de prétendants. En même temps, vous avez fait des émissions de télé-réalité où vous cherchiez l'amour. Aujourd'hui, vous êtes en couple. On va prendre le dernier. On reparlera ces autres tout à l'heure dans les émissions. Vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Le dernier. Et alors là, on sait rien sur lui. Vous le montrez pas sur les réseaux sociaux. On peut savoir son prénom? Saucisse. Ah bah non, c'est un surnom en plus, je pense pas qu'il s'appelle Saucisse. Non, non. D'où il vient? Il est dans la télé-réalité? Pas du tout. Pas du tout. Vous l'avez rencontré comment? Honnêtement, Ouais. J'étais dans une base de données d'une entreprise où j'avais l'habitude de fréquenter. Et tout d'un coup, je reçois un appel. Bonjour. Ah, il a récupéré votre numéro de téléphone. Voilà, il a pris mon numéro de téléphone d'une base de données. Incroyable. Et l'amour est né comme ça? Ça fait combien de temps que ça dure? Ça va faire 10 mois. Bon, ça tient bien? Il est cool? Pas trop jaloux? Parce que vous êtes très jalouse, hein? Lui aussi. Ouais. Je crois que j'ai trouvé mon maître en termes de jalousie. Ah bon? Oui. Ah ouais. Donc il vérifie le téléphone? Oui, quand je dors. Quoi? Il regarde la saucisse, là? Il regarde votre téléphone quand vous dormez? La saucisse regarde le téléphone quand je dors. Ah, il a les codes? Oui. Et comment vous savez que c'est quand vous dormez, vous l'avez surpris? Non, parce que le lendemain matin, j'ai la crise à la maison. Ah! Et pourquoi vous avez des crises? Parce que vous parlez à des garçons? Oui, mais bon, aujourd'hui, je suis entourée d'hommes. Ouais. Et j'ai pas beaucoup de copines et je suis plus copine avec les garçons. Mais bon, après, mes copains me considèrent comme un garçon manqué. Donc, Bon. En tout cas, ça va bien avec lui. J'ai pas vu d'enfant. 5. Mélanaït. J'ai l'air enceinte? Non. J'ai grossi? Pas du tout. Justement, je vous pose la question. Est-ce que c'est une volonté? Parce que je pense que Solange, votre maman, aimerait bien être grand-mère. Honnêtement, aujourd'hui, même si on ne dirait pas, j'ai 29 ans et je ne suis pas encore stable dans ma vie. Je commence la stabilité depuis 1 an et demi. D'accord. Et pour moi, je veux procréer un enfant quand j'aurai une stabilité financière aussi. Financière et professionnelle. 18 janvier 1994, c'est bien ça? Je me trompe pas? Oui, pourquoi je je sais pas, ça a l'air de vous déranger, c'est 28 ans. Est-ce que vous avez fait la chirurgie esthétique que vous avez regretté? Ça, c'est vrai? Oui. Parce qu'alors, attendez, je ne sais pas si vous le savez, messieurs, dames, vous qui nous regardez sur C8, la chirurgie esthétique n'est plus à la mode. Alors maintenant, toutes celles qui ont fait des trucs se font réenlever ce qu'elles ont fait. Alors, c'était pas une question de mode. D'accord. Voilà, qu'on soit bien clair. Moi, j'ai commencé la chirurgie esthétique à 25 ans. Vous avez fait quoi? Alors, j'ai fait le nez, les dents et les nichons. D'accord. Les dents, vous avez fait poser? J'ai mis des facettes. J'avais des dents, c'était Twilight. Et le nez, en tant que bonne juive qui se respecte, j'avais la petite bosse. Petite bosse. Non, mais voilà. Et alors, la poitrine, vous les avez fait un petit peu grossir, c'est ça? Ouais. D'accord, ok. Bon. Vous êtes passé de combien à combien? D'un B à un D et j'ai réduit à un C. Ah, c'est intéressant ça. Vous avez réduit après là, parce que vous trouviez que c'était trop gros. Pour être très honnête, au bout d'un moment, j'ai commencé à grossir. Donc grossir. Et moi, quand je prends du poids, je prends de la tête. Donc je ressemble à une tête de pizza. Et j'ai le corps en mode 16/9. Donc, je suis désolée, mais c'est la vérité. Donc je ressemblais à une vraie pyramide avec vraiment un soleil. Voilà, les formes géométriques. Et en fait, vu que j'arrivais pas à perdre du poids, suite à une rupture aussi avant, j'ai fait de la chirurgie esthétique pour remédier à mes petits défauts qui me complexaient, mais aussi mon visage, j'ai essayé de le restructurer de manière à ce qu'il soit plus joli, parce que c'était pas joli, une tête toute ronde comme ça. C'est votre avis. Après, il y a des femmes qui sont très belles avec une tête très ronde. Mélanaï, est-ce que le poids aujourd'hui c'est réglé? Vous avez réussi à vous stabiliser ou vous êtes encore en perte de poids? Je suis une femme tout le temps au régime. Ah ouais? C'est un enfer. Vous mangez bien? Je mange en fonction de mon humeur et de l'heure.
Voilà, j'ai pas d'appétit le matin, je commence à midi, ensuite je suis énervée à 16h, je commence, ensuite 19, ensuite 22 et ensuite la nuit. Ah, vous faites plaisir. Ouais. Bah quand même, voilà. Et après les trésors de Kellogg's, on les sort du placard. D'accord, ok. Bon, j'ai bien compris. Coulisses de la télé, c'est maintenant sur C8. On a tous les mêmes problèmes. Moi aussi, je grignote la nuit. Vous inquiétez. Bon, allez, on commence avec cette émission. Le Bachelor, NT1, le gentleman célibataire. C'est comme ça que vous êtes fait connaître, avec ce caractère explosif, des gaffes légendaires. Et puis, cette arrivée triomphale dans cette émission où vous arrivez, tenez-vous, en robe de mariée. Donc là, forcément, ça porte l'œil, on a envie de savoir qui vous êtes. Vous êtes content d'avoir fait cette émission Oui, ouais. Franchement, oui. Vous en êtes sortie heureuse? Complètement. Vous n'allez pas trouver le gentleman célibataire? C'est pas grave. Vous allez faire une émission de télé-réalité qui s'appelle La Villa des Corps Brisés en 2016 et vous allez rencontrer Anthony Almeida, c'est bien ça? Alors lui, vous vous mettez en couple, mais alors ça se passe pas très bien. Vous quittez l'aventure. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, on s'entendait pas. J'ai été jeune, virulente, amoureuse, qui veut garder son mec à tout prix. Oui. Donc, autrement dit, un peu envahissante. Donc, ça a pas fonctionné. Vu que j'avais aussi beaucoup de monde contre moi, on s'est disputé. Lui est parti de son côté, je suis partie aussi du mien. Et vous êtes barré de l'aventure carrément. Vous avez pris votre clic et vos claques. Parce que vous, alors, vous n'en avez rien à faire. Vous prenez votre valise et vous ne vous posez pas de questions. C'est votre caractère, vous êtes comme ça. Les Anges de la télé-réalité, ça, c'est en 2017. Il y a eu les Vacances des Anges 2 en 2017 aussi. On va vous voir aussi dans tous vos états, avec cette belle coupe de cheveux. Oui, là, vous êtes... franchement, je déteste tous mes amis, qui sont aujourd'hui toujours mes amis, et les anciens, de m'avoir laissé avec cette couleur capillaire. C'est péché, ça se fait pas. Oui, ça, c'est du sabotage. C'est moi, j'aime bien, peroxydé comme ça. C'était une bonne époque, les Anges? Oui, moi, j'ai kiffé mon tournage. Ouais, c'était bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent dessus maintenant en disant que c'était compliqué, tous ces tournages, qu'on nous pousse à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Est-ce que vous l'avez vécu aussi? Alors, honnêtement... non, et je jure, voilà. Non, moi, vraiment, on ne m'a jamais forcé à quoi faire. Après, je sais qu'il y a d'autres candidats, on leur a demandé, mais après, moi, j'ai mon avis là-dessus, c'est que vous arrivez à un casting, vous prétendez être ce que vous n'êtes pas, et face aux caméras et face à des caractères parfois plus forts que vous, il y a des personnes, et donc des candidats, qui n'osent pas être la personne qu'ils ont vendue au programme, et au final, pour la bonne continuité du programme, et pour les autres, quoi qu'il arrive, c'est un travail de faire de la télé. C'est un travail, C'est un travail. Ok, on kiffe, on est en vacances, mais voilà, on est levé, on est levé à des heures, on est couché à des heures. Vous êtes des acteurs? Non, on n'est pas des acteurs. Par contre, on nous donne la possibilité d'être dans une arène, et par contre, à nous de raconter une histoire. Bien sûr. Soit notre histoire, elle se raconte automatiquement parce qu'elle est le reflet de ce qu'on est dans la réalité, soit sinon il y a des personnes qui la trafiquent et malheureusement mal la trafiquer, et ce qui vaut, ça ruine un petit peu les tournages. Les tournages. Moundir, les apprentis aventuriers. Alors là, vous étiez en duo avec Nicolas Lozina. Alors ça, c'est Moundir. C'est difficile les tournages avec Moundir? C'est difficile de ne pas manger sur une plage, sans téléphone, sans brosse à dents, sans lavage. Il y a eu de la triche ou pas sur ces émissions? Alors franchement, pas ma saison. Et je pense pas comment on fait pour tricher dans ce genre d'émission. On n'était vraiment pas nourris. Et en fait, ma saison, c'était là où ils avaient diminué les portions. Et on n'avait que le jour off, un petit sandwich rectangle, un toast, et une un Coca Zéro. Donc on va pas aller bien loin. Nicolas, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Je crois que ça a pété de tous les sens. On n'était pas compatibles en binôme, voilà quoi. On s'aime bien à l'extérieur, mais en un tournage, on n'a pas des caractères compatibles. Et c'était quoi le plus compliqué avec lui? La cohabitation. Ah ouais, à ce point-là? La cohabitation. Pas ça? Deux caractères forts, on n'était pas compatibles. Après, c'était il y a tellement longtemps qu'on ne va pas casser du sucre sur comment on était, parce qu'aujourd'hui, on a tous changé, on a tous grandi. Mais... Vous le voyez encore aujourd'hui? Non. Vous avez coupé les ponts? Ça ne fait pas partie de mon cercle proche, comme moi je ne fais pas partie du sien. La Villa des Corps Brisés, saison 6. Vous allez reconquérir Romain Berne, que vous aviez déjà conquis. Alors lui, mais qu'est-ce que vous avez avec lui? Vous êtes... C'est bon, là, c'est fini? C'est fini pour de bon ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé avec Romain? Vous étiez très proche. Vous avez été en couple avec. Après, vous l'avez perdu, vous l'avez retrouvé. Qui a déconné dans cette histoire? C'est vous ou c'est lui?
On a deux versions complètement différentes, donc je veux pas polémiquer à ce sujet parce qu'il y a une plainte qui a été déposée. Donc, il y a carrément une plainte? Ah, je savais pas ça par contre. Ouais, donc vous avez déposé plainte? Oui. Pour quelle raison? Violence conjugale. C'est un sujet douloureux, j'ai un avocat, ça fait 1 an qu'on est en procédure, j'attends toujours la date. D'accord. Quand est-ce que ça sortira, la réponse? Le procès sera terminé quand, pardon? J'attends toujours la réponse de la police, il y a mon avocat qui est dessus, parce que ça traîne, après c'est toutes les histoires de violence. Ça arrive à beaucoup de gens, apparemment. À beaucoup. On en avait parlé avec Sarah Frézou, qui est venue nous voir sur le plateau et qui en a parlé aussi. Et c'est très important de le dire aux gens qui nous regardent sur cette antenne, sur C8. Si ça ne va pas à la maison, chers amis, dites-le. Et surtout, partez, même si c'est très difficile, on le sait. C'est très important. Vous avez un message à passer par rapport à ça, Mélan Knight? C'est important aussi de passer des messages quand on a vécu ça. De bien faire attention et de pas tout. Quand on est amoureuse, il faut quand même garder sa part à soi et de pas tout donner sur un plateau d'argent, parce que sinon. Dernière question sur Romain. À quel moment vous avez su que ça allait trop loin? L'élément déclencheur? Écoutez, moi j'ai continué parce que je l'aimais, donc je suis restée. Je suis restée, j'ai acquiescé, j'ai excusé en disant qu'il avait eu des choses difficiles dans sa vie qui lui provoquaient un comportement violent. Ensuite, pour passer les détails, il m'a quittée pour une raison nulle. D'accord. J'apprends 1 mois après qu'il part en tournage. Ouais. Que c'est pour ça en fait qu'il m'a quittée pour partir faire la Villa des Cœurs Brisés avec un autre de ses amis. Donc voilà. Moi, j'appelle la production pour prévenir que bien sûr, cette personne a les mains lourdes. Donc de ça, il n'a pas. Il a très mal réagi. Il s'est vengé avec une fille. Il s'est vengé avec une fille sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai eu plein de problèmes après. Et donc, vu que j'ai eu plein de problèmes après et que ma chaîne YouTube qu'on avait créée à deux, il l'a gardée. Et j'ai dit, écoutez, pourquoi moi je vais me taire et le défendre jusqu'à la fin. D'accord, donc c'est pour ça que vous avez décidé de parler. Donc voilà. Okay. De fil en aiguille, on m'a convaincu de porter plainte. Mila Jasmine, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Vous avez fait les 50. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Parce que vous êtes pris la tête, je crois que c'était sur Snapchat, je crois. Oui, je l'avais croisée il y a quelques années à Paris. Après, j'ai ouï dire qu'apparemment, je n'avais pas assez de followers pour rester copine avec elle. Ouais. Donc, de ce fait-là, pour moi, c'est déclarer la guerre. On a commencé à télé ensemble parce que j'ai moins de followers que toi. Je ne suis pas assez bien pour continuer à être ta copine. Vous ne parlez plus du tout aujourd'hui? Non, du tout. Ça sert à quoi? Aujourd'hui, on a 2 vies distinctes. Chacun sa vie, et c'est super. On s'est disputé autant qu'on s'est disputé. Ça y est, on va... Elle me cala pas, je la cala pas et nous calons pas. On enchaîne avec une autre photo, celle de Sarah Frézou, qui est venue nous voir sur le plateau il n'y a pas très longtemps. Je sais que c'est une amie assez proche. Et Sarah, on l'a su, alors elle a fait l'émission avant, et donc elle a fait après une tentative de suicide. Est-ce que vous avez des nouvelles de Sarah? Alors oui, j'ai eu des nouvelles. Elle m'a soutenue par rapport au théâtre. Et j'espère qu'elle compte venir. Je préserve une place. En fait, moi, j'étais réveillée à 4h30 du matin par tous les copains. Et à 4h30 du matin, je me suis habillée et je suis partie en bas de chez elle. Quand j'ai appris sa nouvelle tentative de suicide... Qu'est-ce qu'elle a fait? Je préfère pas le dire. C'est à elle d'en parler. Vous savez pourquoi elle a fait ça? Oui, mais je vais le garder pour moi en tant que bonne copine. Alors moi, ce qu'elle nous avait dit sur le plateau, c'était que c'était par rapport à ce fameux divorce. Est-ce que c'est bien sur cette voie-là? C'est qu'elle ne supportait pas ce divorce qu'il y avait eu et qui était trop compliqué pour elle. C'était concernant son mariage, quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, j'ai été chez elle, j'ai été là. Après, je suis rentrée chez moi, j'ai demandé des nouvelles et voilà, quoi. Est-ce qu'elle va bien aujourd'hui? J'espère. Ouais. J'espère. Moi, elle m'a dit que oui, elle allait bien et j'espère qu'elle continuera à aller. Et de toute manière, je serai là, quoi qu'il arrive.
On vous sent ému, évidemment. C'est pas facile quand quelqu'un de proche fait une telle chose. On embrasse très fort Sarah Frézou. On espère qu'elle va bien, qu'elle va se remettre, évidemment, si jamais vous avez des soucis et que vous vous sentez mal. Il existe un numéro qui est juste en bas pour appeler et avoir de l'aide. On enchaîne avec les questions cash. Question cash avec Mélanite. Quand on s'appelle Mélanite, à quel moment on gagne le mieux sa vie et combien ça peut donner en revenu par mois au maximum de sa carrière? 30 000? C'est une question piège. Non. On nous a beaucoup répondu. Hein. On nous dit en général c'est 30 000 en télé-réalité. Ça peut monter jusqu'à 30 000 par mois. Est-ce que c'est ça? Ça peut monter, oui. Ouais, c'est monté plus haut? Peut-être bien. Ah, c'est comme le oui, non. Vous pensez au mais non, j'ai peur des infos. Ah, c'est vrai? J'ai peur des infos, j'adore, c'est trop drôle. Non, mais attends, franchement, je suis à jour. D'accord. Je suis à jour grâce à Dieu et je ne suis pas une déserteuse fiscale et ça, je suis fière de l'être. D'accord, ok. Ça vous a coûté cher les impôts? Franchement, oui. Ouais. Mais après, bien préparé, après, c'est normal. Mais ils vous ont retrouvé? Vous aviez fait une connerie? Ils m'ont retrouvé, j'ai fait une connerie. Oui, j'ai fait une bêtise. Ah oui, les placements de produits? Oh oui. Ouais, mais vous êtes excusé, vous avez même été au Sénat, à l'Assemblée nationale. Ouais. Oui, j'ai été 2 fois. En fait, j'ai un ami qui a fait un tournage avec moi qui s'appelle dans les Princesses de l'amour. D'accord. Et cet ami avait une auto-école, donc il m'appelle, il me dit Mélanie, est-ce que tu peux me faire de la pub pour une auto-école? C'est à l'époque du Covid et où tu pouvais passer le code en ligne, seulement le code. Ok, d'accord. Donc c'est un remplacement de produit dans lequel je n'ai pas été rémunérée. Mais en plus. Voilà, donc j'ai pas été rémunérée du tout. Ensuite, ce qui se passe, c'est que il m'envoie une vidéo. Moi, la vidéo, vu que je l'ai fait à la va-vite, le truc, je l'ai pas regardé. Ok, d'accord, j'ai ma part de responsabilité. C'était envoyé. Ça a été envoyé. Moi, j'ai oublié. J'ai continué ma folie, voilà quoi, dans ma vie. Et en fait, après, je me rends compte au bout d'un moment, quand je rallume mon téléphone le lendemain, je vois tous les messages, machin, ceci, cela, qu'apparemment, dans la vidéo, il y a marqué de la vente de papiers frauduleux et dont des cartes handicapées. Et donc, j'ai supprimé tout de suite. Je me suis embrouillée avec cette personne. Voilà, j'ai mon compte Instagram qui a été signalé et banni pendant 2 semaines. Donc, pour le récupérer, c'était galère, bien sûr. C'était une galère, surtout que j'ai payé une avocate qui m'a pris 17 000 €. 17 000 €? 17 000 € pour récupérer mon Instagram. Ouais, elle rigole pas. Voilà, donc j'avais des contrats en cours que j'ai perdus. Je me suis fait virer de mon agence, tout ça pour une faute d'inattention. D'accord, ok. Ouais, donc c'est vraiment une des choses à faire. D'accord. Mais oui. Donc vous regrettez, c'est la seule chose qui compte. Ah oui. C'est pour ça qu'après, j'ai décidé de plus faire de placement de produits, de me restructurer. J'en ai fait quelques-uns, mais très peu, quoi. Ouais, faites attention à ça. Le jour où vous êtes embrouillé avec Moundir, ça vous est arrivé, ça? Parce que lui, il a un fort caractère. Je me suis embrouillée avec Moundir pour la dernière épreuve avant de partir, je crois, c'est ça? Ah ouais? C'était une question comme ça au hasard. Je sais pas, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, je me suis énervée sur un jeu, j'arrivais pas à faire du feu, je crois que j'ai... Vous avez fait quoi? J'ai poussé le truc du feu, là, le bâtonnet en bas, je l'ai poussé, j'ai mis un coup dessus, je suis partie énervée. Et il m'a crié dessus et je l'ai envoyé chier. Vous avez envoyé chier Moundir? Ah bah il devait être content parce que lui... Ah non mais j'aime beaucoup, je respecte cet homme, je suis fan de lui. D'accord, oui mais franchement il faut pas l'envoyer chier. La candidate de télé-réalité que vous ne pouvez plus jamais revoir, s'il y en a une, elle s'appelle comment? Mélanite. Écoutez, jamais revoir. Honnêtement, Mila, les sœurs Alzheimer, tout ça, quoi. Le jour où vous avez failli aller en prison, est-ce qu'il y en a eu un? Non, pas que je sache. Le pire moment de votre vie? Le cancer de ma maman. Ah ouais. Ça va mieux aujourd'hui? Oui, les chimios, tout ça, j'ai l'habitude. Ouais. Le chroniqueur de TPMP avec qui vous ne partirez jamais en vacances? Monsieur Verdez. Ah, vous pouvez pas le
Ah non, je le trouve très drôle. Mais je peux pas, à chaque fois que je vais sur le plateau, je me fais tacler par lui. Donc. Ah ouais, c'est vrai, vous en avez marre. Et pourtant, vous le voyez hors antenne, vous n'allez pas le voir. Non. Il faut le sudoyer, hein. Moi je connais un peu. Hein. Vous me donnez des techniques. Ben oui, je vous donnerai. Faut que j'économise à partir de quel montant? Non, pas sudoyer avec de l'argent, sudoyer avec des gentils mots. Moi je vais le voir avant l'antenne, quand j'ai fait l'autre fois Touche pas à mon poste, et j'ai été le voir, je dis ah Gilles, je vous aime beaucoup, machin. Alors il s'en fout, hein, mais quand même ça aide. C'est une technique que je vous donne comme ça, vous prenez ou pas. Hein. Mais si vous y retournez, vous allez le voir avant l'antenne. Vous dites que vous l'aimez bien, même si vous en pensez pas un mot. Mais ça peut aider. Le jour où vous avez pensé à en finir avec la vie, s'il a existé ce jour, jamais. Honnêtement, je suis pas assez courageuse. C'est honnête, c'est honnête. Voilà. Le jour où vous avez été trop loin avec l'alcool? Cuite monumentale, voilà quoi, je me suis blackout. Ah ouais? À blackout carrément? Au bout d'un moment, on commence à boire de l'alcool, on se dit je tiens, sauf que tout d'un coup, comme Joséphine, je te souviens plus de rien. C'était quand ça? Tu te réveilles. J'étais jeune. Ouais. J'étais jeune. Bon après, voilà quoi. Le chroniqueur de Touche pas à mon poste que vous trouvez le plus sexy? Alors il y en a 2. Ah bon? Ouais. Ah, c'est bien, j'aime bien ça, ces réponses-là. Même 3, mais dans un autre genre. D'accord, alors vas-y, dites-moi, je suis tout oui. Alors, Guillaume Janton. Ah ouais, c'est marrant, mais lui cartonne, hein. Je le trouve star. Ah ouais? Star. Donc son attitude, ses lunettes, son flow, vous aimez tous chez lui? J'aime, franchement, il y a rien à dire. D'accord. Il est star. D'accord. Il y a le monsieur un peu âgé, mais pas trop. Le monsieur un peu âgé? Un peu âgé, mais pas trop, genre, j'ai oublié. Jean-Michel Maire? Non, quand même pas. Non, bronzé, mat de peau. Laurent Fontaine? Non, on dirait qu'il sort de sous le soleil. Ah, Bernard Montiel? Oui. Oh, mais c'est pas pour votre mère, ça, plutôt? Attendez, on va vérifier. Non, parce que Bernard Montiel, là, c'est pas les mêmes âges, hein. Attendez. Ouais, vérifiez. Bernard Montiel, j'ai un doute tout de même. Si c'est bien lui, si, hein, Sous le soleil, il a fait Sous le soleil en plus. Oui. C'est lui. Star. Montrez-moi. Oui, c'est lui. D'accord. Donc vous, oui, d'accord. Ah ouais. Et le troisième? Magnifique. Mathieu Delormeau. Ah oui. Là, ça va être compliqué. Oui, je sais, mais c'est pour ça. mais c'est pas grave. Oui. Tout peut changer dans la vie. Allez, on termine avec ce que vous diriez au président de la République si vous l'aviez en face de vous, si vous pouviez lui dire un mot, vous lui diriez quoi? Mon cher compatriote. D'accord. Mon cher compatriote. S'il y a besoin d'aide ou d'idées un peu marginales pour aider la France, prenez-moi. Mon Dieu. J'espère qu'il ne recevra jamais ce message. Allez, on termine avec la question d'une téléspectatrice. Elle s'appelle Marine Mélanage. Je vois que vous prenez une nouvelle voie avec le théâtre et que est-ce que vous pouvez jurer face caméra que vous ne referez plus jamais de télé-réalité? Je pense que ça, c'est... Ouais. Elle est où la caméra? Là. Ah, c'est vrai, vous allez le faire? Oui. Alors faites-le. Ok. Je jure solennellement, depuis cette présente émission chez Jordan avec Monsieur Jordan Deluxe, que je ne ferai plus jamais de télé-réalité. D'accord. Donc nouvelle voie. Complètement. Aujourd'hui, Vous regrettez? Non, je ne regrette pas la télé-réalité. Mais vous refaites. Voilà, mais j'en referai pas. Merci beaucoup, Merci, Mélanite. Jordan. À très vite, et vous avez bien raison de partir sur ces voies-là qui sont très intéressantes. Le théâtre, c'est magnifique. Vous pouvez évidemment courir la voir pour vous faire une autre idée de ce qu'est Mélanie Mélanite. Embrassez très fort votre maman Solange, on l'embrasse très fort et on lui souhaite bon courage. C'est une épreuve qui n'est pas facile, évidemment. On lui envoie plein de belles ondes et à tous ceux et toutes celles qui nous regardent. Je vous embrasse très fort, moi aussi. Je vous dis à demain avec une nouvelle émission et une nouvelle invitée. Ciao et merci de votre fidélité du fond du cœur. Ciao.